Shalom, shalom frères et sœurs en Christ et bienvenue à la Rhapsodie de ce mercredi 6 mars 2024. Rhapsodie écrite par le pasteur Chris Oyakilome et la lecture vous est offerte par les vérités de l'évangile. Le thème d'aujourd'hui est quelque chose de différent à propos de vous. Alléluia. Et le verset est pris de 1 Pierre 2 verset 9 qui nous dit « Vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple particulier, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. » Alléluia. Parce que Christ dit, avez-vous remarqué l'expression « un peuple particulier » dans le verset d'ouverture ci-dessus? Cela vous inclut. Vous êtes un être particulier. Il y a quelque chose de différent à propos de vous. Vous êtes unique. Vous n'êtes pas comme tout le monde. Ne vous rabaissez jamais et ne laissez personne vous rabaisser. Vous êtes un participant de la nature divine, un vase portant Dieu. Vous représentez la divinité. Vous êtes un être céleste. Vous êtes le prolongement et l'expression de Christ dans votre monde. Cela me rappelle un beau témoignage d'un de nos pasteurs à propos d'une certaine famille qui est venue le voir dans son bureau. La famille avait une petite fille de 3 ans avec elle. Après avoir échangé des civilités avec le pasteur et partagé des pensées agréables tirées de la parole de Dieu, ils se sont retournés pour partir. Alors qu'ils s'éloignaient, la petite fille a remarqué une photo sur le mur, s'est arrêtée, s'est tournée vers ses parents et le pasteur et a dit « C'est Jésus-Christ à la télévision », en montrant ma photo que le pasteur avait accrochée au mur de son bureau. Mais c'est exactement ce que Jésus dit de nous. Nous sommes porteurs de sa présence divine. Jésus n'a pas mâché ses mots dans Jean 14, verset 9, lorsqu'il a dit « Si vous m'avez vu, vous avez vu le Père ». Jésus est l'image ou l'icône du Dieu invisible. 2 Corinthiens 4, verset 14, Colossiens 1, verset 15. Cela signifie qu'il est la représentation visuelle de Dieu, le profil de Dieu. Hébreux 1, verset 3 dit qu'il est l'éclat de la gloire de Dieu et l'image expresse de sa personne. Le thème grec pour l'expression image expresse est karaktéker et signifie copie conforme ou imprimée. Jésus est la copie conforme de Dieu ou sa copie imprimée. La Bible dit ensuite, tel il est, tel que nous sommes dans ce monde. Voyez-vous pourquoi vous ne devez jamais vous considérer comme une personne ordinaire? Christ en vous vous rend différent. Vous êtes le rayonnement de sa gloire, l'image expresse de sa personne. Alléluia. Fin de la rhapsodie. Alors, cette rhapsodie est très belle et très dit quelque chose de vraiment puissant. Mais pour quelqu'un qui est religieux, ce sera un peu lourd. Ok? On va commencer. Le pasteur nous dit que il y a quelque chose de différent à propos de nous. Ok? Et il explique que ce truc, le verset nous dit quelque chose, le verset nous dit un peu particulier. Un peu particulier. Ça veut dire que on est différent. On est comme des extraterrestres. Ça veut dire qu'on est entre les hommes. On n'est pas des hommes. Il faudrait qu'on puisse comprendre qu'on n'a pas été régénéré, nous restauré. Non. Notre ancien nous, il est mort. Et un nouveau nous est sorti. Ce nouveau nous-là, c'est l'esprit qui est mort. Ce n'est pas le corps qui est mort. L'esprit qui est mort. Et le corps peut être influencé par ce nouveau nous, comme il a été influencé par l'ancien nous. Donc le corps peut suivre ce que le nouveau nous fait. Le corps était avant aussi pécheur, comme l'ancien nous. Mais maintenant, parce que le nouveau nous est saint, le nouveau nous est juste, notre corps aussi est devenu juste parce que ça a été impacté. Ok? Mais pour cela, il faut aussi reprogrammer sa manière de penser par la parole pour pouvoir pouvoir faire le téléchargement complètement. Donc ici, le pasteur nous dit que on est unique. On est unique et il faudrait qu'on puisse comprendre, il faudrait qu'on puisse savoir qu'on ne peut pas se laisser rabaisser par les gens. Ça ne veut pas dire qu'on va être gonflé ou on va pas être humble. Non, ça veut seulement dire que ta valeur ne doit pas être négligée ou minimisée parce que tu veux être humble. Non. Ou parce que ce que le diable fait, c'est nous intimider pour nous faire croire qu'il est encore sur nous une emprise ou on est encore sous sa juridiction. C'est faux. Ok? Donc il faudrait qu'on puisse comprendre qui nous sommes. Un roi ne se laisse pas manipuler ni intimider par qui que ce soit. Non. Un roi connaît qui il est. Il connaît sa valeur, il connaît son autorité. C'est ce que le pasteur nous dit. Il nous dit de savoir qui nous sommes. Qu'on est particulier. On n'est pas ordinaire, on n'est pas humain. Pour ceux qui croyaient qu'on a été restauré, on a été régénéré, non. On est mort.
On est mort et on a été ressuscité avec Christ. Ok? Par le corps. Le corps, lui, c'est pour un temps. Il est dans cette terre. Donc, lui, il n'est pas vraiment important. Ce qui est important, c'est l'esprit. C'est lui qui est mort et qui a été ressuscité. Il est revenu une nouveauté de vie. Il est venu nouveau. Tout nouveau. Jamais créé avant. Et cela, c'est ça qui est la nouvelle création. Ok? Donc, il explique le témoignage d'une famille qui était allée voir un de ses pasteurs. Il avait une petite fille de 3 ans. Et pendant après, ils ont fini de parler avec le pasteur. Quand lorsqu'il partait, il avait lu sa photo accrochée au mur. Et comme le pasteur Chris fait beaucoup de programmes télévisés, ou de programmes de guérison en ligne à la télévision, elle a dit, oh, c'est Jésus-Christ qui est à la télévision. Dans le pasteur, tout le monde arrive et tout ça. Mais en fait, il veut dire par là que la petite aussi a vu en lui Jésus. Comment est-ce que les gens vont comprendre ça ici? Ils vont dire, mais c'est pas possible parce que Christ laisse ses pasteurs avoir sa photo au mur pour l'adorer. C'est pas de ça qu'on parle aujourd'hui. Non. Un pasteur peut décider que parce que Christ lui plaît, donc il va mettre sa photo comme inspiration. Ce qu'il veut dire aujourd'hui, c'est que la même manière que la petite a vu en lui Jésus, c'est comme ça que Dieu veut que les hommes voient en nous Jésus. Parce qu'on est son image. Lui-même, Jésus, il a dit quoi? Quand il était là, il a dit qu'il était l'image expresse. Il a dit quoi? Si on m'a vu, si tu m'as vu, tu as vu le Père. Et nous, les chrétiens, on doit pouvoir dire ça aussi. Parce qu'on est l'image, on a le même esprit. On ne parle pas de ressemblance physique. Lorsqu'on voit Jésus, on ne sait pas de quelle couleur il est. Tous ceux qui l'ont vu, que ce soit en rêve, en vision, ils n'ont jamais pu déterminer sa couleur, ses cheveux. Tout ça, ce sont des trucs qui sont charnels. Ils n'ont même pu déterminer ça. Donc, c'est pas forcément dans le visage, dans la forme du visage ou dans les traits du visage. Non, c'est dans le côté spirituel. Ok? Nous, nos yeux spirituels doivent être plus ouverts que nos yeux physiques. Dieu regarde au cœur, et le cœur, c'est l'esprit. Ok? Donc, il passe aussi, vous voulez dire par là que la petite a vu, elle a reconnu en lui que il ressemble à Jésus. Parce qu'il fait ce que Jésus fait. Et puis, le côté spirituel. C'est pas le côté physique. Si c'était le côté spirituel, le côté physique, les gens allaient dessiner Jésus jusqu'à présent et on allait aujourd'hui l'adorer. Les gens allaient l'adorer. Mais il n'a pas voulu d'image pour l'adorer. C'est pour ça qu'il n'y a aucun dessin de lui. Tout ce que vous voyez comme dessin dans les églises bizarres, ce sont des doctrines religieuses démoniaques. Il n'y a aucune représentation de Jésus sur cette terre. Parce que quand tu le vois en réalité, il n'a pas de couleur de peau. Il n'a pas de visage en tant que tel, il n'est que dans la lumière. On ne peut pas le décrire avec des mots humains. Donc, on ne peut pas aussi le représenter. Mais ce qu'on peut faire, c'est être ses représentants légaux ici. On n'est pas ses représentants, mais être lui, le laisser sortir, c'est-à-dire que le laisser vivre en nous. Laisser que les gens puissent le voir en nous. En étant conscient qu'on est un avec lui. Ok? La Bible nous dit que Jésus était l'image expresse, l'éclat de la gloire de Dieu. Ok? Ça voudrait dire qu'il est sa copie conforme. C'est-à-dire que la même personne, vous voyez, quand souvent on a des enfants qui nous ressemblent, on nous dit, ah mais ton enfant te ressemble, ton enfant te ressemble. C'est plus que ça. C'est-à-dire que tu fais sortir, même les jumeaux ne se ressemblent pas comme ce que Dieu veut dire. Les jumeaux se ressemblent, c'est vrai, mais ce que Dieu veut dire, c'est que non seulement vous ressemblez, non seulement, je veux dire, la ressemblance est tellement frappante qu'on ne peut pas dissocier qui est ce jumeau, qui est tel jumeau. Ok? Les jumeaux, on peut les dissocier. D'autres, on ne peut pas les dissocier. Mais ici, ils veulent parler d'une association plus grande que les jumeaux. Ce n'est pas le côté physique, le côté spirituel. Donc, quand on te voit, c'est Jésus qu'on voit. Parce que tu es son image expresse. Et la Bible nous dit que tel que Jésus est, tel que nous sommes, tel qu'il est, tel que nous sommes dans ce monde. Ça veut dire que c'est lui que les gens voient en nous. Il y a des gens qui ne vont jamais voir Jésus, ce n'est pas au travers de nous, ce n'est pas nous qui sommes des Jésus pour eux. C'est nous qui apportons quoi? La bonne nouvelle. Jésus est venu apporter quoi? La bonne nouvelle, la vie. Et c'est ce qu'on fait. On apporte la vie, la bonne nouvelle, la résurrection, la santé, l'amour, la paix, le bonheur, la guérison. Donc, on est des Jésus sur cette terre. Il faudrait qu'on puisse savoir, il faudrait qu'on puisse faire ce genre de confession que je suis Jésus. N'ayons pas peur de ce que nous sommes. On n'est pas ordinaire. On n'est pas humain. On n'a pas été restauré ni régénéré. Non. On est mort et ressuscité une vie nouvelle. Ressuscité carrément conforme, copie à notre Père. Sans aucun écart, sans aucune différence. Même les jumeaux ne sont pas comme nous et le Père. Les jumeaux ont une différence. Nous, on n'a aucune différence avec le Père. Et on l'a montré quand Jésus disait que, dans Hébreu 1, 3, qui dit qu'il est l'éclat
de la gloire de Dieu. Et nous aussi, on est l'éclat de la gloire de Dieu. Ok? Ça veut dire quoi? On est la beauté de Dieu. C'est-à-dire que dans la gloire de Dieu qui est belle là, nous, on est le côté très beau de la gloire de Dieu. On a dit qu'on est la fierté de la gloire de Dieu. Ok? Et c'était choisi, c'était fait exprès comme ça. Dieu a décidé qu'on allait être ses prémices, on allait être sa beauté, on allait être sa gloire. On est la gloire de Dieu, frère et soeur en Christ. Et quand tu es la gloire de Dieu, tu ne te laisses pas intimider par les petites flèches de Satan. Tu sais que tu es au pouvoir. Tu sais que c'est toi qui es Dieu, c'est toi qui domine dans ce monde-là. Tu n'es pas intimidé, tu ne laisses pas blesser, rabaisser par Satan. Parce qu'il veut faire beaucoup de bruit, pourtant il n'a aucun pouvoir. Le pouvoir nous a été donné à nous. La Bible dit qu'on a reçu le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra nous nuire. Ça, c'est notre héritage, c'est ce que nous sommes, c'est ce que nous avons. Et lorsqu'on sait ça, est-ce qu'on va pleurer quand on est attaqué? Non, on va contre-attaquer. On va même attaquer avant d'être attaqué. On va montrer à qui appartient ce monde. Parce qu'on est l'image de Dieu. Parce que c'est Dieu qui est en nous qui fait les choses. C'est pour ça que les chrétiens, nous devons commencer à marcher par l'esprit. Complètement et non par la chair. La chair, le diable veut nous faire des choses pour qu'on marche par la chair. Non, refusons de marcher par la chair. Soyons constamment en esprit. Constamment marcher par l'esprit. Parce qu'en esprit, on a aussi des yeux spirituels, on a aussi des oreilles, on a aussi des sens, on a aussi des réflexes spirituels. Parce que dans la chair, on a le nez et tout ça, et on a aussi des réflexes charnels. Quand on nous attaque, on contre-attaque dans la chair. Mais aussi en esprit, on a aussi des réflexes spirituels et des sens spirituels. Il faudrait qu'on puisse marcher par elle. Et c'est pas compliqué de le faire. Lorsqu'on médite la parole de Dieu assez, on marche par elle naturellement. Ok? Soyez bénis. On va maintenant faire prendre la confession. Je suis un trésor unique et précieux pour Dieu. Un porteur de sa présence divine. Le rayonnement de sa gloire. L'image expresse de sa personne. Né de nouveau avec la vie surnaturelle de gloire. D'excellence et de puissance dans mon esprit. Aujourd'hui, par mes paroles et mes actions, je manifeste les œuvres merveilleuses et je démontre les vertus et les perfections de mon Père, qui m'a appelé à la gloire, à l'honneur et à l'excellence. Au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs en Christ, passez une bonne journée et soyez bénis.